Madame la députée, la parole est à Monsieur Thierry Robert pour le groupe RRDP. Vous avez 5 minutes, monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, Madame la rapporteure générale, chers collègues. Nous sommes aujourd'hui invités à commencer l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2014 proposé par le gouvernement. Ce collectif budgétaire est le symptôme de la prise de conscience du réel par la majorité auquel elle est maintenant confrontée depuis 2 ans. Contrairement à la loi de finances 2014 et dans la lignée de la déclaration du président de la République le 14 janvier dernier, le texte propose un certain resserrement des dépenses qui est à saluer par ailleurs. Je citerai par exemple les 18 milliards d'euros d'économies réalisées par l'État grâce à une plus grande maîtrise des crédits et la baisse des dépenses d'intervention et de fonctionnement des agences de l'État. Dans le projet de loi de finances rectificative de la Sécurité sociale pour 2014, l'on peut également se féliciter de la réduction des charges pour les entreprises, cotisations salariales, cotisations patronales, cotisations familiales des travailleurs indépendants et suppression de la C3S qui fait l'unanimité ou presque dans les rangs de l'Assemblée nationale. En soutenant les entreprises, le gouvernement fait le choix de soutenir le poumon de notre vie économique, un poumon qu'on oublie souvent d'écouter, mais jamais de solliciter. Si la suppression de la C3S, seule mesure concrète issue des assises de la fiscalité des entreprises, est à saluer, il n'en demeure pas moins que nos entreprises, et notamment les plus petites d'entre elles, attendent toujours des mesures fortes, l'urgence étant économique qu'administrative pour ces dernières. Ce qui est particulièrement attendu, c'est une réforme adaptée de l'impôt sur les sociétés, un élargissement de son assiette, une forte baisse de son taux facial avec un taux plancher pour les grandes entreprises et corrélativement le nettoyage de toutes les niches dont la plupart ne sont plus efficientes sur le plan économique. Je ne citerai pas les nombreux rapports institutionnels sur l'utilisation du crédit d'impôt recherche comme simple outil de défiscalisation pour certaines multinationales, ni la réalité des taux de l'impôt sur les sociétés, car le délai imparti de cet exercice est trop court. Ce sont pourtant des questions sur lesquelles le gouvernement devra se pencher très rapidement. En l'absence de telles réformes et dans l'attente également du choc de simplification administrative pour les entreprises annoncé par le président de la République, je proposerai à la représentation nationale un dispositif d'incitation à la formation des dirigeants des entreprises de moins de 10 salariés et ayant moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Ces femmes et ces hommes qui s'investissent de toute leur force dans la vie économique et créent des emplois pour nos compatriotes méritent notre soutien. Il manque trop souvent de moyens humains pour constituer les services spécialement chargés des problématiques de gestion, de certaines questions de droit, de comptabilité, et j'en passe. Inciter ces entrepreneurs à se former, c'est en fait travailler pour la survie de ces entreprises. En triplant le taux horaire du crédit d'impôt pour la formation des dirigeants d'entreprises, portant sur l'imposition de leurs bénéfices réels définis à l'article 244M du Code général des impôts, il vous est proposé de contribuer à sécuriser l'emploi des salariés, mais aussi à aider financièrement ces entreprises, elles qui sont les plus exposées aux difficultés de trésorerie. Par ailleurs, concernant l'outre-mer, et étant moi-même député de La Réunion, je me dois de reconnaître que le gouvernement a pris acte des avertissements qui avaient été lancés par les ultramarins. Nos territoires dépendent encore beaucoup de l'État et il est extrêmement important de continuer à les soutenir tout en préparant leur avenir dans différents secteurs économiques. Même si les annulations de crédits
de l'outre-mer sont relativement faibles, je resterai évidemment attentif aux choix qui en découleront. J'évoquerai enfin le récent accord des ministres des Finances de l'Union européenne concernant l'interdiction des montages hybrides. Compte tenu des effets positifs espérés sur les recettes de l'État de cette mesure, pouvez-vous nous dire à quel moment, messieurs les ministres, la France transposera-t-elle cette révision majeure de la directive mère-fille? Je vous remercie. Merci, monsieur.